Bonjour à tous, nouvel exercice encore une fois sur les moles, les quantités de matière et le dénombrement. Alors, on va rajouter un petit peu de difficulté, pas forcément en termes de contenu, en termes de calcul, c'est toujours la même chose, ça ne changera pas. La seule différence, c'est potentiellement la complexité de l'énoncé et par exemple aussi, parfois, ça peut arriver, vous n'avez qu'une seule question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que certains bonbons contiennent un colorant rouge, par exemple les bonbons comme les fraises Tagada. Ce rouge, c'est du rouge de cochenille qui doit son nom aux insectes utilisés pour sa fabrication. Oui, méfiez-vous pas forcément, c'est pas dangereux, mais quand vous voyez un colorant naturel, ce n'est pas rare que ce soit une plante, soit un insecte. Évidemment, c'est naturel dans tous les cas, sauf que parfois finalement le synthétique c'est moins rebutant en quelque sorte. Vous avez donc 15 000 insectes nécessaires pour fabriquer 0,03 mol de ce colorant. On vous dit qu'un paquet contient 30 bonbons rouges, chaque bonbon est recouvert de 1,6 mg de colorant, on vous donne la formule brute de la molécule, et la question c'est déterminer le nombre d'insectes nécessaires à la coloration des bonbons d'un paquet. Ok, bon, c'est pas très compliqué en fait. J'ai mon paquet de bonbons qui contient 30 bonbons. Ma question c'est quelle est la quantité de colorant ai-je utilisé pour faire ce paquet-là? Bon, finalement, dans l'idée, c'est très simple. Mais il y a quand même beaucoup de données. Alors, on a une première donnée. Vous voyez, finalement, on donne un nombre d'insectes. En fait, finalement, ça ressemble un petit peu au nombre de molécules qu'on a déjà pu faire jusque-là. Donc, l'exercice est dans le même esprit, bien sûr. On vous dit qu'on a 15 000 insectes. Ok. 15 000 insectes, c'est pour fabriquer 0,03 mol de colorant. Ok. Une fois qu'on a ça, on vous dit que j'ai un paquet qui contient 30 bonbons, bon, ça on a bien compris, il n'y a pas de souci. Et chaque bonbon, un bonbon, c'est recouvert de 1,6 mg de colorant. Voilà. On vous donne la formule brute de la molécule. Est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Pour l'instant, j'en sais rien. Généralement, jusque-là, ça n'a pas été forcément très utile, notamment pour le précédent exercice sur le squalène, si vous vous rappelez bien. Et on est parti pour la résolution de cet exercice. Donc on se rappelle, moi j'ai besoin de 30 bonbons. Alors 30 bonbons, il y a un truc qui est très facile à faire tout de suite. Qu'est-ce que je peux avoir? Si j'ai un bonbon, 1,6 mg de colorant, 30 bonbons, 30 fois 1,6. Ça nous donne donc 48 mg de colorant pour 30 bonbons. Ok. Là, je me retrouve face à un petit problème. On a ici le lien entre le nombre d'insectes et la quantité de matière en mol. Et là, on a le lien entre les bonbons et la quantité de colorant, cette fois-ci, la masse de colorant. Donc ce serait bien de faire le lien maintenant entre la masse et les mols. Rappelez-vous, le lien entre tout ça, c'est la masse molaire. Alors là, on est face à un petit problème parce que nous n'avons pas la masse molaire dans l'exercice. Alors je vais simplifier quand même un petit peu l'exercice pour pas que ce soit trop long et surtout c'est pas quelque chose qu'on vous demandera cette année. Quand même, je vais préciser un petit truc. Je vous le dis dans cette vidéo-là, c'est pas quelque chose que vous devez connaître en seconde. Par contre, pour la première, ce sera très utile et je vais vous montrer, c'est pas très compliqué. La masse molaire d'un atome, en fait, elle est donnée par le nombre de masses de l'atome lui-même. C'est-à-dire que quand vous regardez, rappelez-vous dans un atome, par exemple le carbone c'est 6, 12, et la masse molaire du carbone c'est 12 grammes par mol. Tout simplement. Et donc en fait, il suffit de regarder à chaque fois le nombre de masses et vous avez la masse molaire de l'atome. Auquel cas, du coup, ça devient très facile puisque la masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mol. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Alors c'est vraiment le plus facile. Et la masse molaire de l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Bon, ça c'est à chaque fois évidemment pour un seul des atomes. J'ai 22 carbone, 20 hydrogène et 13 oxygène. Il est temps de calculer tout ça. Évidemment, moi, là, je vais faire le calcul. Vous voyez un petit peu que c'est pas très compliqué finalement. Il suffira de faire 22 fois 12, plus 20 fois 1, plus 13 fois 16, et vous avez la masse molaire de la molécule, c'est-à-dire le nombre de grammes par mol pour cette molécule-là. Bien évidemment, dans un exercice de seconde, on vous l'aurait donné d'une façon ou d'une autre, sans que vous ayez besoin de faire ce calcul-là. Sachez qu'en première, il faudra être capable de faire ça. C'est pas très compliqué. Et ça donne du coup 492 grammes par mol. Ok, on retrouve un petit peu le même genre que le squalène, c'est des grosses molécules finalement, avec une grosse masse molaire. Et c'est gagné, pourquoi? Pourquoi ça va être gagné? Parce que de nouveau, j'ai la masse molaire, donc j'ai le lien entre la masse et la quantité de matière en mol. Mais ça tombe bien. Qu'est-ce que j'ai, moi? De quoi j'ai besoin comme repère? J'ai besoin du lien entre la quantité de matière en mol et justement la masse que j'ai ici. Et c'est fini en fait. Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais me poser une question. Mes 30 bonbons ont besoin de 48 mg. Oui, mais 48 mg, ça représente quelle quantité de matière? Déterminons ça. N est donc égal à la masse sur la masse molaire. La masse de colorants dont j'ai besoin, c'est 48 mg, c'est-à-dire 0,048 g ou 48 fois 10 puissance moins 3 grammes, que vous divisez par 492,
et là vous trouvez la quantité de matière à laquelle ça correspond. Soit dit en passant, vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'essayer de trouver la quantité de matière associée aux 48 mg. J'aurais aussi très bien pu calculer la masse associée aux 0,03 mol. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous calculiez la quantité de matière pour 48 mg ou que vous calculiez la masse pour 0,03 mol, c'est pareil bien sûr, hein. Aucun problème, vous allez aboutir au même résultat. Ça fait 9,8 fois 10 puissance moins 5 mol. 9,8 fois 10 puissance moins 5 mol, eh bien, c'est pour la quantité de matière, de colorant dont j'ai besoin pour faire mon paquet de bonbons de 30 bonbons. Ok. Qu'est-ce que je sais maintenant? Je sais que 15 000 insectes, c'est 0,03 mol. Donc 9,8 fois 10 puissance moins 5 mol, combien ça fait d'insectes? Effectivement, le produit en croix est tout adapté ici. Hein. J'ai qu'une envie, c'est de mettre mon 9,8 fois 10 puissance moins 5 ici pour faire mon produit en croix. N'essayez pas de trouver une formule quand il n'y a pas de formule à trouver. Ici, en l'occurrence, si je voulais une formule, il m'aurait fallu le nombre d'insectes, non pas pour 0,03 mol, mais pour 1 mol. Comme ça, j'avais le nombre d'insectes par mol, et là, je pouvais travailler. Bon, je ne l'ai pas, donc je ne vais pas aller le chercher pour ensuite faire enfin ce calcul-là. Ça ne sert à rien. Autant le faire directement. Donc, petite façon, en fait, ça me permet en même temps, dans un produit en croix, de vous montrer comment on écrirait ça. Alors, eh bien, en fait, il faut le réécrire tout simplement. On sait, au SQ, hein, on sait qu'il faut 15 000 insectes pour 0,03 mol. Cherchons combien CB d'insectes il y a dans 9,8 fois 10 puissance moins 5 mol. Vous voyez, dès qu'il n'y a pas de formule, c'est vite embêtant. On est obligé de faire des écritures de phrases à rallonge pour tout ça, pour dire finalement qu'on va faire un produit en croix. Donc là, j'écris 15 000. 15 000 pour 0,03 mol. Ici, moi, j'ai 9,8 fois 10 puissance moins 5 mol. Je fais mon produit en croix, 9,8 fois 10 puissance moins 5 fois 15 000 divisé par 0,03, et c'est terminé pour cet exercice. Et on trouve 49. On n'oublie pas de faire la petite phrase bilan, bon, vous le savez, hein. Et il faudrait donc 49 insectes pour recouvrir un paquet de 30 bonbons de colorant rouge. Alors, c'est pas forcément le bon ordre de grandeur, hein, d'accord, au niveau des chiffres, j'ai pas forcément cherché quelque chose de très réaliste, mais on ne doit pas être si loin que ça de la réalité quand même au final, sur un paquet de 30 bonbons. Après, 1,6 mg de colorant, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Mais voilà pour ce genre d'exercice. Vous imaginez bien, c'est des choses qui sont assez secrètes, hein. Haribo va pas communiquer par rapport à ça. Voilà pour cet exercice, donc vous voyez, pas très compliqué. La seule petite différence par rapport à tout à l'heure, c'était par rapport aux exercices précédents, c'est que cette fois-ci, la masse molaire, on l'a calculée ensemble finalement. Je rappelle que ça, c'est pas au programme de seconde, hein, d'accord, donc vous embêtez pas avec ça. Même si vous avez vu, c'est pas très compliqué finalement à comprendre. Là où c'est toujours un petit peu différent, c'est quand vous avez le choix. Vous avez vu là, j'ai travaillé, donc du coup, les 48 mg, je les ai transformés en quantité de matière pour ensuite faire mon produit en croix ici. Rien ne m'empêchait de transformer mes mols en masse pour ensuite mettre cette masse ici et de transformer mes 0,03 mol en masse. Comme ça, cette masse-là, je la mettais ici et cette fois-ci, j'avais de nouveau mon produit en croix, ça posait aucun problème. Je vous conseille de le faire d'ailleurs, ça vous permettra de voir si vous avez bien compris. Et voilà, et puis maintenant, dernier exercice de cette série qui arrive dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que tout a été compris et je vous remercie pour votre attention.